C'est l'heure du tremblement de terre. Ah ouais. Du 14 au 20 mars, c'est le podcaston. Mais c'est quoi le podcaston exactement ? Podcaston.org a pour but de convaincre le plus grand nombre d'animateurs et d'animatrices de podcasts possible de consacrer un épisode de leur émission à une association caritative de leur choix. Ces épisodes, publiés simultanément dans un effort coordonné, créent une vague massive et internationale de contenu audio consacré à des causes importantes. Le Haut-d'Antoc est très heureux de participer à la 4e édition du podcaston. Comme j'ai beaucoup de proches engagés dans l'associatif, j'ai voulu saisir cette occasion pour proposer non pas un épisode, mais 4 épisodes sur un mois consacrés à l'engagement associatif de mes amis. Et parce que l'engagement associatif est caritatif, ça peut prendre plein de formes. Rendez-vous chaque samedi du 14 mars au 4 avril pour parler de paire et danse trans à Quimper avec Lucie et la collective CTFS, d'envoyer des milliers de flottilles à Gaza avec Capik et le mouvement citoyen Thousand Madeleines to Gaza, de comédie musicale à Savigny-sur-Orge avec Maeva et l'association Plume en Scène, et de construire une bibliothèque à Ekpé au Bénin avec Morgane et l'association Faire vivre une bibliothèque à Ekpé. Bon visionnage ou bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Haut-d'Antoc. Cette semaine, on retrouve à nouveau Morgane qui était déjà venue pour une vidéo sur ses anecdotes. Donc comme elle est déjà venue, on ne va pas repasser sur toutes ses passions, mais si ça vous intéresse de connaître les intérêts de Morgane, vous pouvez retourner voir la vidéo dont je vous mettrai le lien quelque part là ou au minimum dans la description. Re-bienvenue Morgane. Merci. Je suis toujours contente d'être là. Et aujourd'hui, on va parler de l'association Faire vivre une bibliothèque à Ekpé. Tout à fait. Dans laquelle tu es bénévole. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi et comment l'association est née ? Oui, depuis un jour maintenant je sais, parce que c'est un truc où je me suis posé la question, et d'ailleurs ça m'amène juste à faire une petite parenthèse sur comment j'ai eu cette information, parce que avant de demander à la présidente de l'association, je suis allée voir sur internet. Je voulais aller voir s'il y avait quelque chose, il n'y a pas de site, hein. Clairement pas, mais du coup j'avais trouvé un Hello Asso ou un truc, tu vois, où il y avait marqué un truc sur une bibliothèque, genre la Tour Chenevière, si tu vois un petit peu, quand la bibliothèque de Villemoisson-sur-Orge, c'était encore l'ancienne bibliothèque dans le centre-ville, qui n'est pas vraiment un centre-ville de Villemoisson-sur-Orge. Et bref, c'était très flou, et je n'ai eu quasiment aucune information. Donc si vous cherchez des infos sur Ekpé, sur les réseaux sociaux, il n'y a rien. Il y a vraiment que le Facebook et le Instagram qui commencent à être alimentés récemment par moi et quelqu'un d'autre. Tout a commencé en 2006. Okay. En 2006, la présidente de l'association Danielle Lorenz et Danielle Brocheret, elles étaient toutes les deux encore enseignantes, du coup, enseignantes à l'école Émile Bouton. Danielle Brocheret, elle a été directrice des Érables. Ah bah alors, dans chaque école. Je ne savais pas cette information. Putain, c'est ouf. Ok, bah donc, elles étaient toutes les deux, en tout cas, elles étaient toutes les deux enseignantes. Et il se trouve que Catherine, je n'ai pas son nom de famille, Catherine Savoie. qui était... Savoie La bibliothécaire. Et on complète les infos ou pas? Génial. Donc, la bibliothécaire, elle avait un projet en 2006 sur l'Afrique. Toute une thématique sur l'année autour de l'Afrique dans sa bibliothèque. Et du coup, elle a contacté comme ça l'école Bouton et, j'imagine, l'école des Érables pour leur dire « Eh, est-ce que vous voudriez pas qu'avec les enfants, on monte un projet autour de l'Afrique ?» Et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, au sein de ce projet-là, ils ont récolté des fournitures scolaires. Et là, j'ai besoin de dire que du coup, dans cette collecte, ils ont récolté pas moins de 80 kilos de fournitures. Sauf que du coup, mais du coup, le résultat de ça, c'était, du coup, on en fait quoi de ces 80 kilos ? Parce qu'en fait, on les a, mais on en fait quoi ? Et du coup, dans cette recherche de qu'est-ce qu'on fait avec ces fournitures, qui en aurait besoin potentiellement, tout ça. Ah, ils ont récolté avant de se dire on envoie dans telle école ou tel village. Exactement. C'est marrant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait Rosine, j'ai pas son nom de famille parce que moi, je l'ai connue en tant que Rosine, c'était donc une ATSEM qui avait aux Érables. Et elle les a contactés, elle a fait en fait, mon frère, il est instituteur au Bénin. Du coup, ce serait. Eux, ils ont de la demande là-bas, donc ce serait trop chouette si vous pouviez leur envoyer toutes ces fournitures. Et du coup, s'en est suivi une épopée où Danielle, elle est partie au Bénin, mais genre, elle a dispatché toutes ces fournitures là, ces 80 kilos, elle les a dispatchées genre dans plusieurs avions, je crois, ou un bail comme ça. Je sais plus ce qu'elle a fait. Je sais que quand ils envoient des affaires au Sénégal, la famille de Téné, ils l'envoient dans des containers des fois. Et Téné, elle envoie généralement à la rentrée des fournitures dans le village de son père ou de sa mère, je sais plus. Ouais. Et je crois qu'elle le fait par container. Ok, encore une fois, merci pour la potentielle complétion d'informations, parce que voilà. Et du coup, elle a envoyé tous ces petits trucs, et à... Attendez, je connais la capitale du Bénin, c'est marqué. Cotonou. À Cotonou, elle est arrivée, il y avait le directeur de l'école qui n'était pas le frère de Rosine, mais qui était une autre école qu'ils avaient réussi à trouver, qui ont récupéré les fournitures et tout.
Ils se sont rencontrés et apparemment ça s'est super bien passé, enfin vraiment elle est arrivée et les enfants étaient très contents, voire c'est les enfants qui ont demandé plus de fournitures, enfin genre ils ont dit ce serait bien si on avait aussi des livres. Donc apparemment la demande vient des enfants. Et j'ai aimé cette information, j'avoue. Et du coup s'en est suivi venez, on continue d'envoyer des fournitures, parce qu'à la base ce projet qui venait même pas de Danielle, qui est la présidente, d'une asso qui n'existait pas, c'était juste un projet d'école, c'est continué au fur et à mesure du temps, et ensuite, le 21 juin 2008, l'association Faire vivre une bibliothèque AECP a été créée, sachant que je pense que ce n'était pas le nom d'origine, parce que l'idée de faire une bibliothèque est arrivée bien plus tard. Ok. Voilà. Ça a continué pendant plusieurs années d'envoyer juste des livres et tout ça. En plus, ils ont changé d'école, parce qu'à la base, ils étaient avec l'école Sainte-Marie. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que les fournitures qu'ils envoyaient, ils les revendaient. Et elles servaient pas du tout aux enfants. Donc, ils ont changé. C'était une école privée. Et après, ils sont passés avec une école publique qui s'appelle Le Cri de l'âme. Je crois qu'il y a eu encore 2-3 petits changements, mais maintenant, c'est Le Cri de l'âme et c'est le cas depuis plusieurs années. Et du coup, leur école là-bas, elle est toute petite. Et du coup ils se sont dit en fait pour stocker, rien que pour stocker les fournitures et stocker les livres qu'on leur envoie, ce serait trop bien de pouvoir faire une bibliothèque. Et du coup est venu tout l'objectif qui est actuellement celui de l'association, ouvrir une bibliothèque AECP fonctionnelle quoi. Parce que je vais en parler plus tard, mais maintenant il y a des besoins beaucoup plus concrets au sein de la bibliothèque même pour qu'elle fonctionne. Oui, parce qu'elle a été finie de construire il n'y a pas très longtemps. L'année dernière, ouais. Oui, c'est ça. Exactement. Mais surtout... oui c'est ça, parce que les travaux ont commencé il y a 2 ou 3 ans je crois, et on a enfin réussi à avoir la construction finie là récemment, donc c'est super chouette. Ok, mais quand même, juste le truc de ils ont récolté des fournitures sans savoir s'ils allaient en faire, c'est super drôle. Ouais, mais en fait maintenant que je le dis à voix haute, j'aurais dû demander pourquoi ils ont récolté toutes ces fournitures. Ouais, genre c'était quoi l'idée, parce que, et puis c'est-à-dire ils ont motivé les gens, ils ont... Ouais, que je me souviens que de ce que Daniel m'a dit encore une fois, c'est du coup ils ont fait plein de thématiques et de trucs sur l'Afrique avec les enfants en classe. Et apparemment justement il y avait beaucoup de cours sur justement les conditions en Afrique en ce moment, sur l'éducation, sur les moyens qu'il y avait et tout. Et du coup je pense que c'était basé là-dessus, l'idée de... Mais franchement maintenant qu'on en parle, je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Ça se trouve, les enfants ils sont revenus, ils ont dit les enfants en Afrique ils ont pas de cahier, et les parents ils ont... Et voilà. Mais non, oui, parce que d'ailleurs je voudrais faire une petite précision, mais c'est que du coup j'ai dit fourniture parce que là le premier truc c'était des collègues de fourniture, mais concrètement ce qu'on essaie d'avoir aussi c'est actuellement c'est des livres scolaires et albums d'enfants. Parce qu'en fait on peut c'est une bibliothèque quoi, donc on essaie pas tant d'envoyer genre des ciseaux, des cahiers et tout ça, mais c'est vraiment des... Bah j'ai vu là qu'il y avait une liste de livres qui étaient demandés, genre des trucs de Molière et tout ça. Ouais, la liste elle vient du Cri de l'âme, c'est eux qui nous envoient cette liste parce que majoritairement on essaie de faire le circuit local, où du coup tous les livres qu'on essaie d'avoir ils viennent normalement d'AECP ou du Bénin ou de voilà. Et tous les livres qu'on n'arrive pas à trouver là-bas, c'est le Cri de l'âme qui fait une liste et nous on récupère ça et uniquement la liste qu'ils veulent. Et ils ont besoin d'un exemplaire de chaque ou plusieurs? Je crois que c'est genre le plus d'exemplaires possible en général. Alors on va lire la liste. Ah mais c'est merveilleux. Ah je l'ai là aussi en plus. Vas-y. Ok, bah donc dans cette liste, nous avons Le Malade imaginaire de Molière, Le Médecin malgré lui de Molière, Le Cid de Corneille, L'Enfant et la rivière d'Henri Bosco, Candide de Voltaire, Apologie de Socrate, La métaphysique d'Aristote, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Du contrat social de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, merci, j'avais oublié, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, Discours de la méthode de Descartes, Les principes de la philosophie de Descartes, La République de Platon, Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, Éléments de la philosophie d'Alain, L'être et le néant de Sartre, Jean-Paul Sartre, La condition humaine d'André Malraux, L'enfant noir de Camara Leigh et Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Un boy c'est genre un valet. Ah, voilà. Bref, je pense que la liste sera... Elle sera là, elle est quelque part. Elle est où la liste? Comment tu l'as eu? Sur Facebook. Ah, parce que donc le Facebook c'est Evelyne qui s'en occupe et pas moi, parce que je suis très nulle sur TikTok. Quelles sont les actions de l'asso? Pour préciser, les actions elles sont essentiellement au Bénin. Attendez, parce que encore une fois Daniel m'a dicté ce qu'on avait marqué dans les actions, tu sais, qui sont rédigées dans c'est quoi les actions de l'asso dans le... Donc... À la base, c'est contribuer à l'éducation et l'accès à la culture des scolaires d'AECP par l'achat de livres.
développer la lecture et la recherche documentaire, et favoriser l'échange entre les deux communes, Vimoisson-sur-Orge et Ecpé. Du coup, donc pour ces 3 trucs-là, les 2 premiers, comment on y répond, c'est la liste que je viens de vous faire et toujours chercher des livres et des albums d'enfants pour Ecpé. Et le deuxième truc, le favoriser l'échange entre Vimoisson et Ecpé, c'est parce que jusqu'en 2020, je crois que ça s'est arrêté avec le Covid, il y avait des échanges épistolaires entre les enfants du Cri de l'âme et les enfants scolaires de voilà. Et c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment remettre d'actualité, potentiellement via l'utilisation plutôt de mails et non pas de lettres, parce que depuis l'année dernière, je crois, c'est Régis, un membre de Ecpé, a réussi, grâce à la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois, à fournir des ordinateurs. Plein d'ordinateurs. Oh. Donc ça, c'est plutôt chouette, c'était des ordi qui ne servaient plus au sein de la mairie, et du coup il a dit « Moi je peux les prendre !» Et il les a pris. Ouais, donc du coup, parce que en fait, les lettres, moi je trouve que ça a un super charme et ce serait trop bien, et c'est même d'avoir un truc matériel pour les enfants, moi je trouve ça trop chouette, mais apparemment, logistiquement parlant, c'était un calvaire. Bah, de ce que Télé m'a dit, c'est pas très développé le système postal. Ouais. Enfin, en tout cas, elle m'a dit pour le Sénégal, je connais pas tous les pays d'Afrique évidemment. Ou en fait, ou aussi ça voudrait dire que, quitte à ce qu'on les envoie pas par la poste, c'est genre, ils les écrivent, nous on les récupère et on les prend, mais ça veut dire qu'il faut faire ce trajet. Trajet qu'on fait pas tout le temps. Et c'est souvent Rosine qui le fait en ce moment, parce que c'est elle qui négociait avec les architectes pour pouvoir faire la bibliothèque. Franchement, sans Rosine, c'était impossible. C'était juste impossible. Donc on a eu de la présence là-bas qui a beaucoup servi, et de la négociation aussi. Les deux ont servi beaucoup. Ça, c'est les actions qu'on fait au Bénin. Et à Vimoisson-sur-Orge, il y a bien sûr l'organisation d'une semaine d'événements qui est une exposition, où on accueille et le grand public pendant le week-end et les scolaires pendant le jeudi-vendredi. Voilà. Quel est ton rôle au sein de l'association ? À la base, j'ai rejoint parce qu'on m'a dit « Ah, ce serait bien d'avoir quelqu'un pour les réseaux sociaux ». Ce à quoi j'ai répondu « Je peux essayer », dans le sens où, parce que je suis jeune, ah oui, j'ai oublié de préciser. Dans l'association Faire vivre une bibliothèque à Ecpé, je suis potentiellement la plus jeune membre, parce que, en fait, justement, la plupart des membres du bureau et du... Comment on dit ? Du CA. C'est des personnes à la retraite, parce que beaucoup d'institutrices qui étaient amies avec Daniel, beaucoup de personnes qui l'ont suivi dans tout son parcours depuis... Je rappelle, l'asso, elle existe depuis 2008, donc forcément c'était c'était déjà des gens adultes, quoi, qui ont fait cette association, et donc ça fait à peu près 20 ans, donc forcément, en vrai, la plupart des gens qui sont dans cette asso, ce sont des personnes âgées, donc comme il voulait un peu plus de fraîcheur, de par les mots de Marc Desjours, moi je suis arrivée et j'ai commencé à faire les réseaux sociaux, et plus récemment j'ai commencé à faire un peu aussi les affiches, parce que leurs graphistes et leur talent graphique n'étaient pas adéquats selon moi. Et en fait, c'était juste pas clair que c'était des affiches, quoi. Donc... Mais j'ai vraiment bien aimé celle de cette année. C'est vrai ? Je trouve que le design est clair et assez moderne, et franchement, je trouve que c'était bien. Super. Moi, du coup, je l'ai un peu remanié, c'était un truc Canva qui existait déjà, que j'ai remasterisé un peu, mais... Parce que en fait, on avait fait 2 versions, j'avais fait 2 versions. Et une qui était vraiment purement moi, et l'autre qui était où j'avais un petit peu bidouillé avec Canva. Et il y a eu un peu une égalité, mais au final on a choisi celle de Canva. Du coup j'étais presque un peu déçue parce que j'étais très fière de ce que j'avais fait. Mais bon, c'est pas très grave, en vrai, on s'en fiche un petit peu. Et aussi, juste pour vous préciser, j'ai rejoint l'asso avant juste en tant que petite main sur le week-end. Voilà, j'ai rejoint en 2019 et c'était essentiellement pour servir les petits tickets de goûter aux enfants. J'étais là que pour ça. Mais du coup, voilà. Et après, ils ont dit ah. Mais vraiment, ils ont refermé leur... Vraiment. Et du coup, voilà. Mais c'est un plaisir d'être là-bas. Et les réunions, il y a toujours des gâteaux. Donc, c'est merveilleux. Voilà, bah oui, mais ça, c'est Daniel Branchelet. Oui. Parce que quand elle est partie d'Image, la première réunion sans elle, on m'a dit il y a pas de gâteau. J'ai dit oui, je suis pas à la retraite. Ah, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'association ? Eh ben, ce qui m'a donné envie de rejoindre, c'est que depuis toute petite, avec l'école des érables, on va à l'exposition d'Ecpé tous les ans. Et du coup, moi j'y allais et j'aimais déjà beaucoup parce que quand j'étais petite, je voulais déjà coudre beaucoup, même si j'avais aucune compétence et que j'ai commencé à le faire en 2017. Voilà, donc en 2007, je ne savais pas coudre, hein, mais en 2007, en gros, pendant une des expos et pendant le week-end, j'ai acheté une énorme, genre... Comment dire, bref, beaucoup de tissus en wax.
Et j'avais dit en mode ouais, vous inquiétez pas, un jour je couserai un truc avec et tout. Mais j'étais genre, je voulais le faire la semaine prochaine, tu vois. Mais j'ai fait ça 10 ans après. Mais j'ai fini par le faire. Et du coup, c'est vraiment que j'aimais beaucoup aller là-bas parce que je sais pas, il y avait plein de petits porte-clés qui étaient trop beaux, et il y avait plein de trucs sympas. Et j'aimais beaucoup les contes que Marc nous racontait quand on venait faire l'exposition. Parce que pour les scolaires, il y a une visite qui est suivie d'un petit temps de conte qui est toujours raconté par la même personne. Je sais pas, c'était vraiment chouette quoi. Je passais un bon moment. Il y a de la Wallée. Et il y a de la Wallée, wesh. Non mais parce que oui, faut en parler de ça. Je sais. Vas-y. Parce que toi t'étais aux Érables. Oui. Mais moi j'étais à Amy Bouton où Danielle Lorenz était directrice. Et je sais pas si vous avez ça aux Érables, mais à Amy Bouton, tous les ans à la fin de l'année, il y avait genre une journée de jeux. Il y avait des jeux dans la cour. Ouais. Et ben il y avait toujours la Wallée. Bien sûr. Je veux dire, dans le truc du périscolaire, on avait 2 awalés. Donc forcément, quand on voulait jouer, surtout en primaire, quand on voulait jouer pendant le midi, pendant la pause du midi, forcément il y avait la Wallée et pour le coup je jouais beaucoup. Vraiment je main le double et la Wallée quoi, genre Ah les doubles. Ah vraiment. J'en ai plusieurs. Tu sais que j'ai une amie pour mon anniversaire, elle m'a fait un double personnalisé. Bon je l'ai toujours pas parce que je l'ai pas vu depuis. Comment ça marche dans les maths de faire un double personnalisé? En fait elle est architecte et elle dessine. Waouh. Et donc elle a dessiné des petites choses en rapport avec moi. Aussi avant elle m'a demandé mes couleurs préférées et j'étais genre genre. Elle a dessiné plein de petits trucs en rapport avec moi, avec mes couleurs préférées. Et c'est un double. Mais j'ai pas encore le double, mais elle m'a fait une carte d'anniversaire avec tous les petits symboles, donc je les ai vus. Mais sauf que malheureusement, elle a pas pu venir à la crémaillère et tout, et donc je l'ai pas vu depuis mon anniversaire, donc voilà. Mais ce double existe. Je veux trop jouer sur ma vie. Et quand tu l'as, on peut jouer. Bah oui. Mais sinon, j'ai un Disney. Incroyable. Et j'ai pas le normal, j'ai que un Disney. T'inquiète, j'ai le normal. Mais j'ai vu qu'il y avait un Animal Crossing maintenant. Ok. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, je le retiens. C'est trop bien. Voilà. Mais donc du coup oui, on avait des awalés. Et c'est un des trucs où vraiment on était... Enfin, il y avait quand même beaucoup de trucs qui nous ramenaient, en tout cas à mon époque, il y avait quand même beaucoup de trucs qui nous ramenaient à ECP à un moment dans l'année. Et du coup... vu que les 2 directrices des 2 écoles étaient dans l'asso finalement, même à l'origine de l'asso. Ouais. C'est comme ça que j'ai eu... Enfin, je veux dire, j'étais toujours un petit peu près de ça. Et aussi, je pense qu'on va en parler dans le Way Saviorism, mais peut-être... Enfin, moi quand j'étais petite, j'étais genre, ouais, mais c'est une cause trop bien, enfin, je veux trop participer, c'est important, tu vois. Et du coup, en 2000... j'avais 17 ans, mais... du coup, en 2019, j'étais déjà genre, mais let's go, enfin, trop bien. Si je suis là depuis super longtemps, j'essaie toujours de supporter en faisant des dons, je peux aussi donner de mon temps, c'est trop bien. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre. Est-ce que tu as déjà été active dans d'autres assos avant? Ouais, attends, je vais dire évidemment, mais non en fait. Genre, je veux dire, je suis pas active dans le bureau, j'étais dans plein d'associations avant. Genre dans une asso de danse, j'étais à Image, mais j'étais toujours là en tant que membre. Mais je crois que ECP, c'est ma première asso où j'ai fait... Enfin, je fais pas partie du CA, mais... Enfin, je suis là, quoi. Donc j'allais dire, t'es là, quoi. Je suis là, quoi. Et après et après, je suis active dans l'association Plume en Scène, mais en tant que stagiaire couturière sous la tutelle de Éoline Savary. Et aussi, je fais beaucoup d'accessoires et de décors. Ça, c'est chouette. Mais du coup, ouais, ça peut... Enfin... Je crois pas que... Est-ce que le festival, ça compte? Parce que c'est bénévole, c'est associatif. C'est bénévole. Alors j'ai appris en faisant un projet cette année avec le club ado de Villemoisson-sur-Orge que le festival, donc ça fait partie du club ado, et en fait c'est un truc qui est amené par le service municipal jeunesse. D'accord. Voilà, donc techniquement c'est un truc qui fait partie de la mairie, I guess. Et du coup, mais oui, je donne de mon temps, c'est complètement bénévole pour le coup. Donc si on peut dire que je suis active quelque part, je suis... Oui, du coup maintenant je suis sur dans la programmation et l'accueil des artistes sur le festival de Villemoisson-sur-Orge et sur les Pieds dans l'Orge de Épinay-sur-Orge. Mais là du coup c'est plus la programmation du village et non pas des artistes musicaux. Voilà. J'ai plus de temps mais j'adore. Avec une association de ce type, on peut accuser des associations comme ça d'objectiver ses bénéficiaires ou de faire ce qu'on appelle du white saviorism, ou donc d'être en gros des sauveurs blancs. Est-ce que c'est le cas d'ECP? Honnêtement, je ne sais pas. Dans le sens où c'est une question que je me pose encore beaucoup maintenant. En gros, les trucs qui feraient me dire c'est pas vraiment le cas, c'est l'association s'est créée de par l'impulse, genre la demande directe d'enfants qui ont dit nous on aimerait bien, franchement si vous pouvez continuer à envoyer des trucs, nous c'est cool.
là-dessus, je trouve que voilà. Le fait que ce soit aussi Rosine qui ait aussi beaucoup impulsé l'idée et qui a un peu lancé le projet et la suite du projet me fait un peu me dire que c'est plus une impulse qui vient de... Enfin, c'est une demande plus en bottom-up qu'en top-down. Exactly, yeah. Startup. Yeah. Mais en même temps, d'un autre côté, je me dis qu'aussi, le projet, il part juste d'un projet sur l'Afrique qui a... Là c'est juste en discutant, mais je suis genre... La collecte, elle sort d'où? Je sais même plus. Oui, c'est du ça. coup, je suis genre... Et aussi, je sais pas, c'est peut-être pour cette année. Le thème, c'est se vêtir... les tenues d'ici et d'ailleurs, je crois. Donc c'est les vêtements et tout. Et parce que le thème des expos, c'est toujours quelque chose d'ici et d'ailleurs. Donc genre se déplacer ici et ailleurs, les fleurs d'ici et d'ailleurs. Et là, en 2020, c'était se nourrir ici et ailleurs, c'était trop bien, la bouffe, c'était génial. Vraiment, j'ai kiffé cette expo. Mais bref, c'est pas le sujet. Le fait est que cette année, donc c'est se vêtir, en gros, s'habiller ici et ailleurs. Et cette année, c'est donc toutes les Daniel et Raymond et tout ça, donc toutes les membres de l'asso seront habillés aussi en tissu wax. Moi je suis genre, est-ce que ça pose question ou pas? Est-ce qu'elles seront toutes habillées en tenue traditionnelle qui sont... Je sais pas, parce qu'on aurait pu faire le choix d'en faire avec... Comme c'est ici et ailleurs et que ça c'est... L'expo en fait est presque sur une thématique mondiale, même si on parle du Bénin. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas pu du coup faire plusieurs tenues différentes? Je sais pas. Ah oui. Ouais. Bah après, bon, c'est pas à moi d'en décider puisque voilà. Oui. Mais de mon point de vue en tout cas, genre je dirais que c'est pas trop problématique parce que l'expo elle est sur le thème et il y a des personnes du Bénin qui sont impliquées dans cette expo. Tout à fait. Tu vois? Ouais. Mais ça c'est que je veux dire, l'implication avec le Bénin, elle est pas sortie de nulle part. Genre c'est pas, on s'est pas dit genre. Le presque jumelage entre Ekpe et Vinoisson, il sort quand même d'une volonté de connecter qui vient de Rosine, qui vient aussi des instituteurs là-bas. Je crois qu'il vient de son frère aussi à Ekpe. Donc en soi... Mais en fait, je saurais même pas dire dans le sens où, perso, c'est une question que je me pose et j'essaye d'y répondre au fur et à mesure de mon temps passé au sein d'Ekpe. Mais vraiment, ça me pose question. Après, ouais, je suis d'accord avec ce que t'as dit, mais... Ouais, il y en a qui me choque là. Ah bah, effectivement, cette collecte sortie de nulle part. Ouais, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas toutes les infos. Ouais. Franchement, je pense qu'il faudrait juste que là, je vais réappeler Nédé, la faire. T'as pas compris Mais voilà. Mais concrètement, j'aime juste bien que aussi, c'est pas. Y a pas ce truc misérabiliste où c'est pas genre, mais regardez comme ils n'ont rien. Déjà, encore une fois, l'exposition est basée sur un truc beaucoup plus mondial. Et c'est pas dire, regardez comment nous on est trop bien habillés par rapport à eux. C'est dire, regardez, pour cette cérémonie, eux ils portent ce truc là. Ou regardez, les couvre-chefs, ça varie comme ça en fonction de... Et c'était aussi beaucoup le cas sur se nourrir ici et ailleurs. C'était un peu différent parce qu'il y avait un peu ce truc de... les images qu'on avait choisies, c'était une image fixe avec une famille lambda dans certains pays. Et il y avait, à côté d'eux, il y avait tout ce qu'ils mangeaient en un an, je crois. Tout ce qu'ils mangeaient en un mois. Ouais, et du coup... peut-être je l'ai vu cette expo, parce que ça me dit un truc. Bah voilà. Mais du coup, elle était super intéressante parce que, par exemple, c'est super cliché ce que je vais dire, mais t'avais la famille américaine typique des États-Unis où vraiment la quantité qu'il y avait sur leur image, elle était gigantesque par rapport à même en France ou au Japon. Mais ça c'est pas une expo qu'ils ont créée eux, je pense que c'est... Les images venaient d'autre chose. Oui, c'est ça, on les a créditées, j'ai déjà vu ces images. Oui, voilà, mais j'ai déjà vu ces images, je vois ce que c'est. On a basé un peu l'expo sur des images qui existaient déjà. Mais voilà. Et c'est juste pour dire que c'est... À la limite, celle-ci... Il y avait un peu ce truc de, regardez, en fait c'était plus on mange pas pareil, aussi on mange un peu plus, mais c'était plus sur notre surconsommation que... C'est ça. C'est pas, tu vois. C'est ça. Il n'y avait pas écrit genre... Enfin... Oui. Aussi j'aime juste bien le fait que tout ce qui est vendu c'est des artisanats que Rosine fait, et c'est trop bien, donc ça met... Ah ouais, vraiment, toutes les sacoches, tous les sacs, tous les portefeuilles, tous les masques, c'est Rosine qui fait. C'est trop beau, ça lui prend toute l'année. Elle est super talentueuse, c'est une trop bonne couturière, donc c'est génial. Et aussi tout ce qui est vendu, c'est soit des sculptures, soit des figurines, des porte-clés, des instruments de musique. C'est vraiment des jolies choses que soit ils ont trouvé au Bénin. Il y en a une tonne chez eux. Voilà. et même moi, j'ai un panier dans ma chambre. Mais je veux dire aussi, ça aussi, c'est pas dans une démarche... Enfin, comme c'est une asso de toute façon à but non lucratif, c'est aussi des
des choses qui sont vendues pas par capitalisme, et c'est très joli, et c'est fait là-bas. Moi j'aime bien, c'est très Non, franchement, en tout cas, il semble que toute la démarche soit... Oui, c'est ça. correcte, quoi. Tout l'esprit de l'expo, etc. Puis ouais, même le fait que ce soit pas juste... Enfin, ça pourrait être que sur le Bénin, mais en plus c'est même pas ça, c'est mondial. C'est par défaut, je me pose toujours la question, parce que quand on s'installe en réunion, on est que des gens blancs, tu vois. Genre, on est assis comme ça autour de la table et je peux pas m'empêcher d'y penser parce que c'est juste, ça fait... Voilà. Mais pour autant... Ça me fait penser, j'ai écouté un podcast là sur l'éducation et c'était sur forcément l'infantisme, etc. Et une des personnes qui intervenait, elle disait même ce qu'on fait là, c'est un peu de l'infantisme parce qu'en soi, on est que des adultes autour de la table pour parler des enfants. Oui, non mais clairement. Mais bon, après, ça... voilà, faut voir la démarche. C'est ça, je veux dire, il y a un contexte. Qui semble tout à fait sain. Tout à fait. Si ce n'est la collecte mystérieuse dont on n'a pas l'information. Mais ça, je suppose qu'il y avait un lien. Et bien, quels sont les besoins de l'asso actuellement ? Oui, alors, les besoins de l'asso. Les livres, dont on a listé plus tôt. Tout à fait. Il n'y a pas besoin tant de salles ou d'humains. Là, ce dont on a besoin, c'est de sous. On a besoin de sous pour... C'est ce que je vous le disais tout à l'heure, pour aménager la bibliothèque. Parce que, en fait, on veut des étagères. Vraiment, c'est très bête, hein. On veut des étagères et des étagères qui tiennent. Parce qu'en ce moment, là, j'ai pas de photos, mais j'aurais voulu avoir de la documentation. Mais concrètement, là, les livres, ils sont dans des cartons par terre. On a lancé une cagnotte sur Hello Asso. Et donc, on a ça et c'est chouette. Mais en gros, la bibliothèque, c'est du 50 mètres carrés. On a déjà des devis pour les meubles, parce que notre but c'est de faire tourner le local, et aussi il y a eu déjà des gens qui nous avaient dit genre mais en fait sinon Ikea là-bas, il y a des trucs un petit peu pareils, genre non, on veut des trucs qui tiennent, parce que notre but c'est vraiment de créer un truc qui tient la route sur le long terme. On essaye d'avoir des meubles de qualité, et du coup par exemple là je crois, pour encore vous donner un chiffre, on a 3 devis pour l'instant qui tournent autour de 7 000 €. Avant qu'on ait la bibliothèque, on avait des trucs on avait les livres, on avait les gens, mais les gens ne rendaient pas les livres. Donc, parce que du coup, encore une fois, comme c'était pas un système qui était installé et tout ça, puis je crois qu'il y avait pas non plus de carte d'abonnement pour... voilà, donc en fait, les livres étaient pas du tout tracés, donc en fait, ça suivait pas. Mais en soi... c'est pareil en école maternelle, tu vois. Tu passes un livre et c'est le début d'apprendre à... Bref, donc on veut pas que des étagères. On veut aussi des tables de lecture, des grandes tables, et des chaises et des bancs. Voilà, c'est bête, mais genre pour l'instant c'est vraiment genre un carré vide quoi. C'est un parallélépipède rectangle où il y a rien dedans. Et du coup c'est chouette parce qu'on peut prendre les livres qui sont dans les cartons, mais voilà. Donc on aimerait que ce soit un tout petit peu plus organisé, et qu'il y ait vraiment un cadre de lecture où tu peux te poser, tu peux te documenter, tu peux te renseigner, les livres ils sont bien disposés pour que tu puisses bien trouver ce que tu cherches. Et du coup les ordinateurs ils sont où ? Je crois qu'ils ont été installés dans la bibliothèque aussi, mais non, ou alors dans l'école, ceux-là. Je me souviens qu'on a eu des photos de « Ok, c'est bon, ils les ont reçus, c'est trop bien, ils ont pu les utiliser, c'est trop bien !» Mais je sais plus où c'est. Je suis là. Voilà. Ok, c'était trop chouette d'en apprendre plus sur XP, surtout en voyant que c'est plutôt une asso chouette, quoi. Oui, c'est plutôt cool. Enfin, je suis déjà allée plusieurs fois aux expos, plusieurs fois au repas, pareil, depuis que je suis petite. Enfin, comme je disais, mes parents, ils en ont plein, des trucs qu'ils ont achetés à l'expo d'XP, des décorations, voilà. Et même moi, j'en ai plusieurs, donc je connais bien, mais je connais pas bien l'asso, et c'est cool d'en savoir plus. Donc merci Morgane pour tout ça, pour t'être renseignée. Mais avec plaisir, ça m'a fait vraiment... merci c'est trop bien d'avoir pu parler d'XP, même si encore une fois je suis pas du tout la mieux placée dans l'asso. Genre j'ai vraiment des infos que je dois aller recueillir, parce que j'ai en vrai pas tant que ça d'infos sur l'asso. Mais même moi ça m'a fait ultra plaisir d'en apprendre plus dessus. Et de savoir dans quoi je suis et pourquoi je fais tout ce que je fais. Ouais. Donc c'est plutôt chouette. Donc merci à toi aussi. Ça me fait plaisir. Merci Morgane. Merci. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Odontoc.